RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. On fera donc un grand usage du chant dans les célébrations. Mais encourager à chanter demande de ne pas le faire à n'importe quel prix. Il s'agit de tenir compte de la mentalité des peuples et des aptitudes de chaque assemblée. Chaque assemblée est unique. Elle n'a pas forcément les mêmes possibilités. Elle n'a pas forcément la même culture, ni la même manière de comprendre ou d'aimer les chants. Le prêtre peut être un grand amateur de musique, aimer des chants subtils et recherchés, mais s'ils ne sont pas vraiment goûtés par l'assemblée qui célèbre, il vaudra mieux s'en abstenir et utiliser un répertoire plus en phase avec l'aptitude de l'assemblée. C'est au niveau de la compréhension, mais c'est aussi au niveau de l'exécution. Parfois, des chants trop difficiles, mal exécutés, peuvent gêner le déroulement de l'assemblée et attirer l'attention là où il devrait être au service de la célébration. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce serait une anomalie si on ne chantait pas à la messe. Le chant fait partie de la prière. Chanter, c'est prier de foi. Mais tout cela est à moduler. Il ne s'agit pas de tout chanter, mais de mettre en œuvre le principe de gradation des solennités, c'est-à-dire de rehausser l'éclat d'une liturgie par le chant. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'utilisation des chants correspond à la liturgie que je célèbre, mais surtout, est-ce qu'elle la met en valeur? Est-ce qu'elle la rend plus belle? Est-ce que le chant que j'exécute permet de solenniser cette fête ou cet anniversaire? Alors comment faire? Pour solenniser, par exemple, le prêtre peut choisir de chanter les oraisons au lieu de les dire. Il peut chanter la préface, qui est un texte de louange, d'action de grâce et qui se prête bien au chant. Il peut, les jours de fête, chanter la bénédiction finale solennelle. Il peut même, en certaines circonstances, chanter les paroles de la consécration, ce qui se fait couramment dans les rites orientaux de la célébration de la divine liturgie. Le missel prévoit même une mélodie pour chanter la prière eucharistique. Mais là encore, il s'agit qu'il puisse le faire, sinon il vaut mieux s'abstenir. On n'y pense pas souvent, mais on peut aussi chanter les lectures ou encore l'Évangile. Attention cependant de ne pas surenchérir, de ne pas se lancer dans des exécutions de chants trop difficiles qui finalement nuiraient à la qualité de la liturgie. Par le choix des chants, par leur exécution, il s'agit d'exercer un ministère, de se mettre au service de la liturgie, de permettre une meilleure célébration et une meilleure participation. Si les chants que l'on avait choisis n'y contribuaient pas, il faudrait mieux s'en abstenir. Si tu ne sais pas chanter l'Évangile, lis-le et ça ira très bien. Cela sera toujours préférable que de chanter un évangile avec une voix fausse ou chevrotante. Au numéro 43, la PGMR consacre un paragraphe à l'usage du chant grégorien, qui reste le chant propre de la liturgie romaine. Le chant grégorien est ce chant qui s'est progressivement décanté à travers la liturgie de Rome, et qui, au cours des siècles, a donné un répertoire très large qui est utilisé dans la liturgie, en particulier conservé dans les monastères. Je lis au numéro 41. Le chant grégorien, en tant que chant propre de la liturgie romaine, doit, toute chose égale d'ailleurs, occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée, et surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus,
pourvu qu'il s'accorde avec l'esprit de l'action liturgique et qu'il favorise la participation de tous les fidèles. Et comme les rassemblements entre fidèles de diverses nations deviennent de plus en plus fréquents, il est nécessaire que ces fidèles sachent chanter ensemble, en latin, sur des mélodies assez faciles, au moins quelques parties de l'ordinaire de la messe, notamment la profession de foi et l'oraison dominicale. Ce texte, qui a été écrit juste après le Concile Vatican II, au moment de la promulgation du missel en 1970, prévoyait donc la possibilité d'utiliser la langue vernaculaire dans la liturgie, c'est-à-dire la langue du peuple, la langue parlée. Vous savez que ce que l'on pensait rester une exception est devenu en fait la manière ordinaire. Il est vrai que le latin est de moins en moins étudié de nos jours et que le fait d'entendre la liturgie dans sa langue était une attente profonde de tous. Il faut se souvenir que le latin n'est devenu que progressivement la langue de la liturgie. Pendant les premiers siècles à Rome, c'est le grec qui était la langue liturgique. Les autres rites orientaux utilisent aussi la langue du peuple. Un petit souvenir de cette liturgie en grec est le Kyrie eleison, qui n'est pas du latin, mais du grec « Seigneur, prends pitié », et qui est un vestige dans notre messe aujourd'hui. Tous les livres liturgiques, dans leur édition typique, c'est-à-dire l'édition originale qui sert de base à toutes les traductions, est toujours écrit en latin. D'où cette affirmation que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine. On admet d'autres chants polyphoniques pourvu qu'ils s'accordent avec l'Esprit du Dieu et qu'ils favorisent la participation active. Alors il faut remarquer que cette demande est loin d'être observée aujourd'hui et que les parties de l'ordinaire de la messe, credo et pater, sont rarement connues en latin. En tout cas, il y a un encouragement, en particulier pour célébrer des liturgies internationales, quand on va par exemple participer au JMJ, quand on va à Rome pour un grand pèlerinage, où on retrouve d'autres nationalités. Il peut être très important et très utile de pouvoir manifester l'unité de la foi en disant tous ensemble les prières en latin. Le credo, par exemple, peut être appris et connu par tous, de même le Notre Père. En tout cas, il reste clair que les pièces du répertoire grégorien sont assez difficiles et qu'il faut en fait un cœur bien exercé pour pouvoir les exécuter correctement. En tout cas, le grégorien ne doit pas être écarté, a priori, de la liturgie. Avec la prononciation des textes, avec l'importance du chant et la gradation de la solennité par le choix des chants, il y a une autre dimension qui doit être commentée dans la liturgie. C'est l'importance des gestes et des attitudes du corps. En effet, la religion chrétienne est la religion de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Aussi, la prière de la messe ne s'adresse pas simplement à l'esprit ou à l'intelligence. Elle engage toute la personne, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Aussi, à la messe, les gestes sont partie intégrante de la prière, tant pour le prêtre que pour les fidèles. Il s'agit de bien les accomplir et de se laisser pénétrer de leur signification.